Avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un disclaimer. Pour prendre soin de soi, on a besoin d'investir. La féminité, ça coûte en fait. La beauté d'une femme, ça coûte, d'accord? S'entretenir lorsqu'on est une femme demande de l'argent, d'accord mes précieuses? Hello mes précieuses et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment être féminine et élégante à petit prix. Lorsqu'on parle de féminité et d'élégance, plusieurs personnes s'imaginent qu'il faut dépenser des sommes énormes pour entretenir sa féminité. Avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un disclaimer. Pour prendre soin de soi, on a besoin d'investir. La féminité, ça coûte en fait. La beauté d'une femme, ça coûte, d'accord? S'entretenir lorsqu'on est une femme demande de l'argent, d'accord mes précieuses? Je voulais d'abord faire ce disclaimer avant de commencer, car lorsqu'on parle de féminité à petit prix, plusieurs personnes s'imaginent à quoi qu'elles pourront avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, loin de là. Prendre soin de soi, entretenir sa féminité et son élégance demande de l'investissement, d'accord? De l'investissement en argent, en temps et en énergie. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi quelques astuces pour entretenir ta féminité et ton élégance à petit prix lorsque tu as un budget limité, d'accord? Alors, j'espère que tu es bien installé. Nous entrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit plus haut, entretenir sa féminité demande de l'argent, d'accord? Mais que faire lorsqu'on a un budget limité, par exemple lorsqu'on est étudiante, lorsque on a plusieurs choses à faire et qu'on n'a pas la possibilité de s'offrir tout le luxe dont on a besoin pour s'entretenir chaque mois. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, ma précieuse, le premier moyen pour toi d'entretenir ta féminité est de planifier. D'accord, ma précieuse? Je le répète, avant de commencer, tu dois apprendre à planifier ta féminité. Tu dois apprendre à planifier tes achats, à planifier tes routines, à planifier tes activités. Bref, tu dois être une femme qui aime planifier. D'accord? Lorsqu'on a un budget limité, il est très important de savoir planifier, de savoir faire la part des choses, d'accord? Ceci veut dire, lorsque tu planifies tes dépenses, je te propose de prévoir un budget que tu vas appeler, budget féminité et élégance. Ainsi, par exemple, lorsque tu planifies tes dépenses du mois, tu peux prévoir une somme pour ton budget féminité et élégance. Voilà, et en fonction de tes revenus, tu peux planifier une somme qui te correspond, d'accord? La somme qu'une étudiante, par exemple, planifie, ce n'est pas la même somme qu'une femme qui travaille planifie, d'accord? En fonction de tes finances, en fonction de tes revenus, tu planifies ton budget pour ta féminité. Je pense que pour toute femme, pas uniquement les femmes qui ont un budget limité, je pense que pour toute femme, pour entretenir sa féminité sur le long terme, il faut vraiment planifier, planifier, avoir un budget féminité et élégance chaque mois. Ceci t'évite de te disperser en fait. Ceci évite que tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, que tu te retrouves à dépenser dans le vide. Et pourtant, la féminité, pour entretenir sa féminité, il faut vraiment planifier sur le long terme. Car comme je le dis toujours, la féminité d'une femme grandit en même temps que cette femme. Et à chaque fois que tu avances, tes besoins aussi changent, tes besoins évoluent en même temps que toi, et il est important de t'adapter en fonction des changements de ta vie, en fonction de tes nouvelles exigences, d'accord? C'est la raison pour laquelle il est important de planifier ta féminité. D'accord, ma précieuse? Une astuce pour celles qui sont par exemple des étudiantes et qui aimeraient prendre soin d'elles, vous pouvez par exemple prévoir, je dis une somme banale, une somme par exemple 50 € par mois pour acheter vos accessoires. Voilà, si vous avez prévu acheter un nouveau manteau, si c'est l'hiver, vous pouvez le faire sur plusieurs mois. Vous achetez votre petit manteau. Si vous avez prévu vous achetez une nouvelle paire de chaussures, juste planifier en fait. Planifier, c'est vraiment très important pour une femme qui veut entretenir sa féminité sur le long terme et qui a un budget limité, d'accord? Pour celles qui ont la possibilité de s'offrir tout ce dont elles ont besoin, voilà, c'est bien, c'est très bien. Faites vos plaisirs en fait.
Mais pour celles qui ont besoin de compter, alors mes précieuses, il est important de planifier, d'accord? Alors, j'espère que je me fais comprendre. Pour t'aider à planifier, à planifier ta féminité en 2026, ma précieuse, je mets à ta disposition le journal de féminité. Le journal de féminité, c'est un accompagnateur en fait, c'est ton allié lorsque tu veux planifier ton budget féminité et élégance. Par exemple, pour celles qui ont un budget limité, vous pouvez noter au début de chaque mois la somme que vous avez à disposition pour prendre soin de vous pendant ce mois-là. D'accord? Et ainsi, vous apprenez aussi à être discipliné, d'accord? Car ici, sur Devenir féminine, nous ne sommes pas uniquement des femmes, voilà, qui veulent des grandes choses, nous sommes aussi des femmes disciplinées. Et qui dit discipline, dit aussi discipline financière, d'accord? Alors, lorsque tu prévois une somme pour ta féminité et ton élégance pour chaque mois, à la fin du mois, fais le bilan, ma précieuse. Est-ce que tu as respecté cette somme? Est-ce que tu as dépassé la somme? Si oui, alors si tu as dépassé, pourquoi est-ce que tu as dépensé plus que la somme prévue et pourquoi est-ce que tu as dépensé moins que la somme prévue? Et à la fin du mois, tu verras, voilà, j'ai dépensé plus que la somme prévue puisque je me suis acheté, je me suis fait plaisir par exemple, ou alors puisque je me suis rendu compte en dépensant un peu plus ce mois-ci, cela m'apporterait beaucoup mieux sur le long terme, d'accord? Ici, c'est pour vous inviter à dépenser intelligemment, d'accord mes précieuses? Alors, pour celles qui n'ont pas encore leur calendrier de féminité, je vous invite à prendre votre calendrier de féminité pour 2026, mes précieuses. Les liens se trouvent dans la description ou alors directement sur mon site internet devenirféminine.com. Le journal de féminité est disponible sur Amazon. Voilà, vous pouvez directement taper dans la barre de recherche Amazon Journal de féminité 2026 Devenir féminine. Ainsi apparaîtra, voilà, le journal de féminité et le nom de l'auteur, c'est bien naturellement Devenir féminine. D'accord, mes précieuses? Je vous invite vraiment à prendre votre journal de féminité pour 2026 déjà dès maintenant pour être prête à partir de janvier. D'accord, mes précieuses? Et pour celles qui aimeraient plutôt avoir la version électronique en e-book, alors mes précieuses, la version électronique en e-book est disponible sur mon site internet devenirféminine.com. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. D'accord? Ou alors, vous pouvez directement saisir dans la barre de recherche Google devenirféminine.com. D'accord, mes précieuses? Alors, mes précieuses, comme je l'ai dit, il est très important de planifier. Et qui dit planifier, dit aussi, voilà quoi, noter ça quelque part. Le journal de féminité vous permet ainsi de noter. Je pense, lorsque vous avez pris la peine, mes précieuses, de noter vos objectifs quelque part, de noter, c'est un peu comme un engagement que vous prenez envers vous-même. Et à la fin de chaque mois, faites le bilan, mes précieuses. Ainsi, à la fin de l'année 2026, vous aurez déjà à peu près le bilan de chaque mois en fait. Et là, vous pourriez utiliser le bilan de chaque mois pour faire le bilan général de 2026. D'accord? Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en 2026, nous allons à un autre niveau sur devenir féminine. En 2026, vraiment mes précieuses, est-ce que vous êtes prêtes? Are you ready, mes précieuses? Car vraiment, ça va aller à un autre level. Car maintenant, nous allons vraiment commencer à parler de féminité et élégance sur devenir féminine. Féminité et élégance pour des femmes qui recherchent l'excellence. Et qui dit des femmes qui recherchent l'excellence, dit aussi des femmes exigeantes. Et qui dit exigence, mes précieuses, dit aussi discipline. D'accord, mes précieuses? Alors, mes précieuses, pour toutes celles qui n'ont pas encore pris leur journal, prenez votre journal de féminité, mes précieuses, et vraiment, on va quelque part ensemble. D'accord, mes précieuses? Alors, comme je l'ai dit plus haut, planifiez votre féminité, prévoyez un budget féminité et élégance pour chaque mois. D'accord, mes précieuses? Alors, on continue. Fixez-vous aussi vos objectifs pour chaque mois, mes précieuses. Il est important de vous fixer des objectifs clairs concernant votre féminité pour chaque mois. Et en fonction des mois, en fonction des saisons, vous avez aussi différents objectifs. Par exemple, au mois de janvier, c'est le début de l'année. Pour celles qui sont en Occident, vous pouvez par exemple décider d'investir dans votre garde-robe d'hiver. Voilà, comment être féminine et élégante en hiver. Voilà, c'est aussi possible en fait. Et planifiez cela, mes précieuses, planifiez cela.
Fixez-vous vos objectifs et voilà quoi. Et en été, par exemple, vous pouvez décider de prendre des vacances, de voyager. Et déjà, à partir du mois de janvier, vous pouvez planifier vos voyages en fait pour l'été de l'année en cours. D'accord, mes précieuses? Planifiez vos voyages par exemple. Et voilà, si vous n'avez pas encore le budget, lorsque vous planifiez déjà à partir du mois de janvier, vous avez la possibilité d'économiser, de mettre de l'argent de côté pour vous faire plaisir au moment venu. D'accord, mes précieuses? Alors, comme je l'ai dit, il est vraiment important de planifier et de vous fixer des objectifs pour votre féminité pour chaque mois. D'accord? Si par exemple vous êtes intéressé par des cours d'étiquette, voilà quoi, et que vous n'avez pas encore la possibilité de vous offrir ce luxe, vous pouvez planifier en fait. Planifier, c'est juste ça la clé. En planifiant ainsi, en mettant les choses par écrit, vous pouvez définir quand est-ce que vous allez investir dans votre garde-robe, dans votre culture générale et aussi même dans un hobby féminin en fait. Il y a des hobbies féminins et élégants. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous fassions une vidéo sur les hobbies des femmes féminines et élégantes. Alors, après avoir planifié, mes précieuses, il faut être discipliné. Je pense que le mot discipline, c'est l'un des mots que vous entendrez le plus souvent sur devenir féminine. Car, mes précieuses, vraiment, je ne vous lâcherai pas avec le mot discipline en 2026. Discipline, mes précieuses. Les femmes féminines et élégantes, les femmes qui recherchent l'excellence, ce sont des femmes disciplinées, d'accord? Disciplinées dans tous les aspects de leur vie, dit aussi disciplinées dans leur féminité et dans leur élégance. Ça ne sert à rien de, voilà quoi, de planifier, d'avoir des grands projets et tout, lorsqu'on n'est pas discipliné. Et la personne qui est disciplinée dans les petites choses sera aussi disciplinée dans les grandes choses. C'est une loi de la nature, mes précieuses. Observez juste autour de vous. Regardez juste dans votre propre vie. Les choses que vous faites bien, les petites choses que vous faites bien vous permettent de faire des choses encore plus grandes, mes précieuses. Alors, mes précieuses, vraiment, nous devenons des femmes disciplinées. D'accord? Alors, qui dit discipline, dit aussi discipline dans votre journal de féminité. Ça ne sert à rien de prendre votre journal de féminité et de remplir juste pour le mois de janvier. Mes précieuses, ça ne sert à rien car à la fin de l'année, vous voulez voir votre bilan, vous voulez voir le bilan pour chaque mois et ainsi faire votre bilan annuel. D'accord? Et pour que cela fonctionne, il faut être discipliné chaque jour. D'accord, mes précieuses? Alors, créez une bonne routine. Lorsque vous avez une bonne routine, vous êtes moins dans l'improvisation et ainsi vous pouvez aussi mieux entretenir votre féminité et votre élégance à petit prix. D'accord? Je prends un exemple pour vous permettre de comprendre cela. Lorsque chaque mois, vous prenez la peine de vérifier si vous avez le nécessaire pour vos soins corporels, pour vos soins capillaires, vous n'êtes plus obligé d'improviser lorsque votre crème finit en fait. Car vous avez pris la peine de prévoir cela à l'avance. Et ainsi, vous dépensez moins d'argent, moins d'énergie, moins de temps dans l'improvisation quotidienne. D'accord? Alors, prenez la peine voilà, de créer des routines et ainsi, vous êtes plus posé en fait dans votre féminité et voilà, ça se reflète dans votre énergie aussi. D'accord, mes précieuses? Lorsque vous créez une bonne routine, c'est un peu comme l'effet cumulé. Pour celles qui n'ont pas encore lu le livre, allez lire ce livre, l'effet cumulé. C'est vraiment un livre qui vous apprend beaucoup sur l'importance de bien faire les petites choses, de bien poser les petites actions au quotidien pour accomplir de grandes choses. Et ainsi, vous pouvez aussi utiliser l'effet cumulé dans votre féminité, dans votre élégance. Alors, j'espère que jusqu'ici, le rythme est bon. Dites-moi en commentaire, mes précieuses, si le rythme est bon. D'accord? Alors, on continue. Il est important, mes précieuses, d'investir dans la qualité et non la quantité. Je le répète, la qualité et non la quantité. Optez pour des combinaisons de pièces avec, par exemple, des palettes de couleurs. Lorsque vous investissez dans des pièces phares, mes précieuses, vous n'avez plus besoin de trop réfléchir pour créer un nouveau look, pour créer un outfit. Les pièces phares qui ne doivent jamais manquer dans ta garde-robe, ma précieuse, c'est la petite robe noire. Vraiment, c'est un must-have. D'accord, ma précieuse? Ta petite robe noire.
ta blouse blanche, une blouse bleue, par exemple une blouse bleu ciel, un pantalon noir tailleur, un jean bleu droit, voilà quoi, une jupe crayon. Et lorsque tu choisis ces vêtements, ces pièces, dans une palette de couleurs précises que tu as choisie en fonction de ta colorimétrie, ma précieuse, tu as moins de stress pour agencer tes pièces en fait. D'accord? Qui dit agencer tes pièces dit aussi agencer tes accessoires. Alors, ma précieuse, détermine les couleurs qui te mettent en valeur et choisis une palette de couleurs avec des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Que ce soit par exemple une palette avec du noir, du blanc, du beige, voilà. Ou alors avec du gris, du marron, du blanc. Bref, il y a des couleurs que tu peux toujours utiliser, ma précieuse. Par exemple, la couleur noire ou la couleur blanche. Ce sont des couleurs que tu peux toujours utiliser et avec ces deux couleurs, choisis d'autres couleurs qui correspondent à ta colorimétrie et agence ces couleurs. D'accord? Lorsque tu crées tes outfits, essaye de mettre ensemble des couleurs qui se complètent, si on peut le dire ainsi, et évite de mettre plus de 3 couleurs complètement contradictoires au même moment. D'accord? Je prends toujours cet exemple vraiment un peu extravagant, mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre. Par exemple, un blazer rouge, une blouse vert menthe, un pantalon violet, une chaussure marron, bref, mes précieuses, vous comprenez que ce style, ce n'est vraiment plus du tout élégant et c'est juste désordonné en fait. D'accord? Essayez vraiment de mettre ensemble des couleurs qui vous donnent ce fini ordonné, quoi. Qui donne cette image de clean girl, de femme posée, de femme ordonnée. Alors, mes précieuses, en résumé, il est important de planifier, ma précieuse, de planifier. Après avoir planifié, après avoir écrit vos objectifs et tout, il est important d'être aussi discipliné. D'accord, mes précieuses? Lorsque vous planifiez bien votre budget féminité et élégance et que vous êtes discipliné, mes précieuses, investissez aussi dans la qualité et non dans la quantité et choisissez vos pièces avec intelligence et agencez vos pièces de manière structurée, de manière ordonnée pour obtenir un résultat clean girl, un résultat femme élégante, femme féminine. Et voilà. Alors, mes précieuses, pour toutes celles qui n'ont pas encore pris leur journal de féminité, je vous invite à le faire maintenant. Les liens se trouvent en commentaire, les liens se trouvent aussi dans la description ou alors vous pouvez y avoir directement accès sur mon site internet devenirfeminine.com ou alors sur Amazon en écrivant journal de féminité 2026 devenir féminine. Et je vous dis à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!